Un proverbe africain dit qu'il faut un village pour élever un enfant. J'ajouterais qu'il en faut également un autre pour prendre soin de celles et ceux qui les élèvent. Je suis Sybille, maman, RH et coach professionnel certifié. Ici, on parle de ces chemins de vie qui transforment, qui bousculent et qui relient. Bienvenue dans Mercredi, le podcast qui fait entendre la voix des parents et de celles et ceux qui les accompagnent. Les épisodes paraissent un mercredi, parce que le mercredi, ce n'est pas seulement le jour des enfants, c'est aussi le jour où je prendrai la parole et vous la donnerai. Prenez une grande respiration. On commence! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mercredi. Quand on devient parent, on se retrouve souvent face à une avalanche d'informations et de conseils, parfois contradictoires. On cherche, on doute, on teste et surtout, on se demande vers qui se tourner. Parce que non, on ne naît pas parent. Et non, on ne devrait pas avoir à tout gérer seul. Alors, comment trouver les bonnes ressources? Comment se sentir accompagné sans se sentir jugé? Et surtout, comment alléger cette fameuse charge mentale qui arrive souvent avec un enfant? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Pauline Palmade, cofondatrice de Mumazing. Mumazing est une plateforme pensée comme un véritable village moderne pour accompagner les parents de la grossesse aux premières années de l'enfant, avec une approche à la fois personnalisée, accessible et profondément humaine. Je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Pauline et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mercredi. Hello, je suis ravie d'être là. Pauline, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Bien sûr, donc moi c'est Pauline Palmade, je suis la cofondatrice de Mumazing. Donc Mumazing, pour vulgariser, c'est la plateforme qui accompagne tous les parents du projet bébé jusqu'aux 3 ans de l'enfant sur tous les aspects de leur vie. Donc on pourrait dire que c'est un peu un Doctolib, mais de manière très holistique. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, du coup, à vouloir contribuer à accompagner les parents autrement, puisque tu n'as pas créé Mumazing par hasard, ça vient plutôt de ton constat et ton expérience. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça, c'est assez atypique dans le secteur de la maternité, mais je ne suis moi-même pas maman. Et en fait, non, je travaillais dans une boîte de luxe. J'étais responsable de tout le maquillage en France pour cette boîte. Et il s'avère que j'étais entourée que de femmes. C'est pas une légende. Et donc, bah, autant dans mon environnement personnel que dans mon environnement professionnel, je me suis aperçue que voilà, il y avait un vrai manque d'accompagnement, que ce soit pour celles qui étaient enceintes, celles qui revenaient de congé maternité ensuite. Alors évidemment, le combo pédiatre, sage-femme, gynécologue, il est indispensable, on est bien d'accord. En revanche, je sentais que il y avait des choses complémentaires qui pouvaient être apportées et qui allaient être, enfin oui, particulièrement utiles aussi. Selon parce que finalement les parents sont bouleversés, surtout quand c'est l'arrivée d'un premier enfant, et du coup c'était insuffisant. Donc j'en avais un peu marre de constater cette détresse, surtout que ça venait de personnes oui, dont j'étais très admirative par ailleurs, et je me disais, mais si même elle, elle n'arrive pas à gérer bah oui, l'arrivée de bébé, le postpartum, etc. Enfin, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et donc j'ai décidé de partir de cette très belle maison pour cofonder du coup Mumazing. Et pendant plusieurs mois, je me suis beaucoup exprimée sur LinkedIn notamment pour partager un peu tous ces constats. Je me suis dit, ok, s'il faut, tu fabules, t'es pas maman, tu l'as pas vécu, donc bah, essaye de voir si c'est vraiment quelque chose de réel. Et en fait, ben, je te promets, c'est devenu un aimant à maman. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de témoignages, de commentaires, etc., de messages privés qui me disaient, ok, je me reconnais, oui, j'ai manqué moi aussi d'accompagnement, je me suis sentie seule, je savais pas vers qui aller, le sommeil ça a été une catastrophe, enfin voilà, plein de témoignages qui montraient que j'avais visé plutôt juste. Et du coup, pendant plusieurs mois, j'ai interviewé toutes ces femmes qui avaient répondu présentes, à savoir une centaine quand même. Je les ai rassemblées sur un groupe WhatsApp, et on a tout co-construit avec elles. Donc avec mon associé et ces 100 femmes, elles ont tout choisi avec nous, que ce soit autant le nom, le logo, les couleurs, la couleur terracotta qui est notre couleur phare. Donc tout ça, c'est un peu léger, mais c'était quand même nécessaire. Mais surtout, eh bien, les fonctionnalités, les professionnels qu'elles souhaitaient voir dessus, les thématiques pour les ateliers, etc. Jusqu'au lancement en octobre 24 officiel de Mumazing.
Donc on sent bien que tu as pas créé Amazing par hasard. Donc à partir de ces constats et ces retours d'expérience de parents, tu es partie donc d'un besoin très humain pour construire une solution et donc ces investigations t'ont conduite au constat finalement, suivant: la parentalité est un parcours complexe. Aujourd'hui, par rapport à ces retours d'expérience, qu'est-ce qui peut rendre ce parcours si difficile pour les parents? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué finalement de s'y retrouver dans l'offre existante? Alors je pense que en fait, il y a autant de parents que de manières de vivre, la parentalité et donc c'est pour ça que c'est hyper, nécessaire, enfin, c'est indispensable d'avoir un suivi qui soit particulièrement personnalisé. Ce qui est pas forcément le cas actuellement. Il y a plein de ressources qui peuvent être dispo, de gens qui donnent des conseils un peu larges, mais du coup, c'est pas forcément adapté. Chaque parent est unique, chaque enfant est unique, donc c'est hyper important de pouvoir être accompagné de manière, ultra personnalisé et c'est pour ça on propose nous plus de 200 professionnels référencés sur la plateforme autour de plus de 70 spécialités parce que tout le monde ne sera pas réceptif à la même spécialité, au même accompagnement, au même professionnel et c'est normal. Mais du coup, voilà, c'est quand même indispensable de leur apporter ce soutien-là. Il y a plein de pays, notamment des pays outre-Atlantique, où c'est hyper démocratisé en fait, d'avoir des gens directs, un peu son crew, pour pouvoir élever son enfant et voilà, faire en sorte que son nourrisson, oui, que ses bouleversements en faire quelque chose de positif en tout cas, et pas d'être traumatisé hein, par cette arrivée. Et alors qu'en France, c'est encore trop peu démocratisé, c'est même, si je peux me permettre, vu comme un aveu de faiblesse pour beaucoup de personnes, le fait de demander de l'aide. En fait, il y en a plein qui culpabilisent, quoi, parce qu'ils se disent, ok, ben en fait, je suis un mauvais parent, ça devrait être inné. Par exemple, celles qui ont du mal à allaiter, le nombre de personnes qui préfèrent abandonner ou, oui, qui juste songent à ne pas le faire du tout parce qu'elles ont peur de pas y arriver, parce qu'elles savent les difficultés que ça peut entraîner. Ben en fait, c'est hyper dommage quoi, alors qu'il y a plein de consultants en lactation qui sont formés pour ça et des tips qui sont valides et qui pourraient leur faire vivre une autre maternité, une meilleure maternité. Donc c'est vraiment ce qu'on prône aussi, d'accepter cet accompagnement, de le démocratiser pour que voilà, pour faire gagner en sérénité. Et je parle des mamans, mais la plateforme pour le coup elle est inclusive. On a énormément de pères aussi, ou en tout cas de coparents qui participent à des ateliers, qui prennent des rendez-vous, que ce soit pour on a du portage, des gestes premiers secours, le sommeil, l'alimentation, tout ça, ça concerne évidemment les deux parents. Donc pour le coup, c'est pour ça que la plateforme s'adresse aux deux. Ouais. Trop d'informations, trop de professionnels, pas forcément centralisés, une charge, mentale qui est accrue, hein, dans ce que tu dis là. On sent que, bah, oui, on vient d'accueillir un bébé, on a déjà beaucoup de choses à penser, un chamboulement clairement dans l'organisation et on ne sait pas trop, où chercher l'information, où trouver une information, fiable et c'est là où, la plateforme du coup Memazing, intervient. Comment vous sélectionnez justement les professionnels et où trouver ces professionnels en tant que parent quand on va sur cette plateforme? Oui, alors pour répondre à ta première question, il faut savoir que depuis le début, on met vraiment un point d'honneur à avoir un parcours très très rigoureux, un processus de sélection très rigoureux, parce que voilà, on estime qu'on est sur un secteur de la périnatalité où on peut pas faire d'erreur et on veut vraiment que Mamazing soit gage de qualité. Donc comment ça se passe? Il faut savoir actuellement qu'on a plus de 60% des professionnels qui candidatent pour nous rejoindre qui viennent du bouche à oreille. Nous, on a cette chance, hein, oui, c'est une chance de ne jamais avoir fait de démarchage, alors qu'on a reçu plus de 400 candidatures depuis le lancement. Et en fait, oui, c'est grâce à ce bouche à oreille d'autres professionnels ou d'utilisateurs parents, évidemment. Donc, les pros, en fait, ils expliquent un petit peu ce qu'ils font qu'ils peuvent proposer comme spécialité, leur motivation, leur formation, pourquoi ils auraient besoin de la plateforme. Donc, on a un formulaire, un premier filtre. Dans tous les cas, que ce soit voilà positif ou pas, on leur répond. Si c'est positif, la deuxième étape, c'est un interview. Donc c'est un interview avec moi de 30 minutes pendant lesquelles on échange. Il y a plein de choses que je regarde. Alors c'est pas forcément officiel, mais ça va être plus être un feeling déjà, une idée de pensée, il faut le dire. Je suis tombée sur des personnes qui étaient beaucoup trop drastiques ou catégoriques dans leur manière de penser. À titre d'exemple, j'ai déjà eu voilà, une conseillère en lactation qui trouvait ça aberrant de pas allaiter son enfant jusqu'aux 3 ans de l'enfant et qui en voulait à la terre entière et à tout le lait infantile possible. Voilà, les gens qui sont trop catégoriques et qui n'ont pas assez l'esprit ouvert pour se dire bah,
chaque parent doit faire le meilleur choix pour lui et on n'a pas à imposer notre vision. Dans tous les cas, ça c'est un premier filtre et évidemment on les prend pas. Si on voit du coup que voilà toutes les cases sont cochées et que visiblement le professionnel aurait toute sa place sur Memazing, dans ces cas-là, l'étape d'après c'est la vérification de toutes les formations. Donc tout ce qui est affiché, il faut savoir sur la plateforme. Quand on clique sur le profil d'un professionnel, on voit sa description, mais on voit aussi ses expériences, ses diplômes, certifications. Tout ça, ça a été collecté par notre équipe en amont. Et puis, et bien après, il y a voilà, des échanges qui se passent avec les pros, le temps de créer leur session et de les mettre en ligne. On est systématiquement très très proche de cette communauté de professionnels, qu'on appelle d'ailleurs la Serenity Team. Chaque semaine, ils reçoivent une newsletter dans laquelle on raconte tous les coulisses, les médias dans lesquels on passe, les concours qu'on gagne, mais aussi les opportunités pour eux, parce qu'on a souvent des marques qui nous contactent parce qu'ils cherchent tel ou tel pro pour un article, un podcast, une collaboration, etc. Donc tout ça, nous, on le partage et c'est facultatif, mais les pros, en général, apprécient. Et surtout, ça nous permet d'être proche d'eux pour voilà, qu'ils nous remontent aussi leurs besoins en tant que professionnels, parce que la démocratisation de cet accompagnement, elle passe par les parents, mais elle passe aussi par les pros. Donc on a évidemment besoin de savoir ce dont ils ont le besoin et qui est oui, le plus utile pour eux, pour avoir cette solution qui soit pertinente pour tout le monde. Donc c'est une réponse un peu longue, mais c'est la réponse à ta première question. Et du coup, pour ta deuxième question, comment est-ce que les parents sélectionnent? Il y a différents moyens de faire. On a voulu que le parcours, l'expérience client soit la plus fluide possible. C'est pareil, on voulait vraiment optimiser cette partie-là. On sait que les parents n'ont pas trop de temps et qu'ils ont beaucoup de charge mentale. Et le but, c'est pas de leur rajouter de la friction quand ils arrivent sur le site. Donc, comment est-ce on a fait ça? Tout simplement en mettant des petites icônes qui correspondent du coup, je sais pas, fertilité, sommeil, coaching, éducation, enfin voilà, toutes les grosses thématiques qui revenaient le plus souvent dans les recherches finalement des parents. On les a mis en icône, ce qui fait que quand le parent clique dessus, il voit les différentes spécialités qui sont du coup liées à cette catégorie. Et donc des fois, bah, c'est peut-être des spécialités qu'il connaît pas forcément, dont il a jamais entendu parler. Si on prend l'exemple du sommeil, on clique sur la petite icône de sommeil, donc on va retrouver les spécialités classiques type consultant sommeil, mais il y a aussi d'autres spécialités qui sont moins connues. Par exemple, le Dunstan Baby Language qui permet de décoder les pleurs de bébé. On n'y pense pas forcément, mais le fait de décoder ces pleurs, ça va permettre justement d'éviter toute la frustration qui peut être liée pour le bébé, donc avoir des impacts très positifs sur sa sérénité, l'apaiser, etc. Donc c'est différentes en fait, voilà, spécialités qui vont permettre dans tous les cas de jouer, d'avoir un rôle sur le sommeil, mais qui sont peu connus par les parents. Donc ça leur permet de pouvoir naviguer et de trouver finalement ce qui est le plus adéquat pour eux. S'ils ont déjà une idée, à titre d'exemple, une femme enceinte qui a envie de sophrologie, eh ben dans ces cas-là, elle se rend directement sur l'onglet professionnel et on a aussi l'outil de recherche qui permet de chercher directement sophrologie. L'outil vidéo est intégré, donc c'est-à-dire que pour cet exemple-là, il y a tous les sophrologues qui vont ressortir puisque elle peut faire une séance en visio si elle le souhaite. Néanmoins, là, on est en train d'ajouter la carte, c'est la prochaine feature qui est lancée. Et du coup, bah, sur cette carte, elle va pouvoir trouver, si elle préfère, un professionnel en présentiel autour de chez elle aussi. Donc, il y a plusieurs manières finalement de trouver son pro adéquat, soit de rentrer par la spécialité et d'essayer de trouver ce qui serait le plus adéquat pour son problème actuel, soit carrément on sait déjà ce qu'on veut et du coup on va le chercher, ou on tape le nom de la ville, ou on tape le nom du pro et on peut sélectionner directement du coup la réservation. Donc c'est une plateforme qui permet effectivement de pouvoir, trouver des professionnels, de réserver assez facilement à travers ce que tu dis là, de pouvoir accéder à différents types d'accompagnement et d'élargir les connaissances et en tout cas l'accessibilité à des thématiques ou en tout cas à des professionnels, qu'on pourrait ne pas connaître nous-mêmes en tant que parents, au départ. Tu as évoqué plusieurs professionnels, et la manière dont ils, sont sélectionnés, très finement en tout cas de ta part. C'est rassurant je trouve pour les parents en tout cas d'avoir aussi abordé ce sujet-là, parce que ça montre que «n'importe qui» entre guillemets ne peut pas avoir accès à ta plateforme. Tu parles d'une approche vraiment, holistique. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour toi, cette approche, holistique? En gros, ce qui se passe, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un socle commun, un dénominateur commun à toutes les naissances, voilà, de ce bloc-là de pédiatres, sages-femmes, gynécologues, avec un certain suivi. Néanmoins, c'est vraiment pas suffisant parce que
tous les aspects de la vie des parents sont chamboulés. Bien sûr qu'il y a plein de choses à voir avec ces professionnels-là, c'est pour ça qu'ils sont indispensables. Mais typiquement, tout ce qui va être l'organisation de l'arrivée du nouvel enfant, les problèmes, oui, qui peuvent être plus récurrents une fois que le bébé est né. Il n'y a pas forcément 1000 rendez-vous qui vont suivre avec les professionnels de santé que je viens de citer. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu avoir cette approche-là holistique. En gros, nous, on est autour de 3 piliers. Le premier, c'est la santé. Donc, évidemment, on propose des pros de santé sur la plateforme, mais on a aussi, du coup, tout un pôle autour du bien-être où il va y avoir des hypnothérapeutes, des naturopathes, enfin toutes sortes de professions qui viennent en complémentarité pour être dans une meilleure forme physique, dans une meilleure forme mentale et même pour l'administratif, puisque le troisième pôle, c'est aussi celui du développement perso. Et là, on a pas mal de coachs qui vont accompagner sur l'équilibre de vie, la charge mentale, mais aussi l'organisation, la petite checklist, à quoi on a le droit, voilà, pour vraiment avoir tous ces bouleversements qui viennent être apaisés à l'accompagnement. Donc quelque chose effectivement de très complet, la santé, le mental, le couple, j'imagine aussi, puisque tu parlais aussi du coparent. L'organisation, comme tu l'as dit au départ, j'ai bien aimé autant de parents que de parcours, ça je trouve ça vraiment, important, à garder en tête. Donc tu parlais, voilà, du désir de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour les 2 parents. Qu'est-ce que ça change concrètement? Peut-être par les retours d'expérience, que tu peux avoir toi sur cette plateforme. Qu'est-ce que ça a pu changer? Qu'est-ce que ça apporte concrètement, aux parents, d'avoir accès à cette plateforme? Déjà des connaissances, parce que encore une fois, il y a plein de spécialités où on joue un peu les évangéliseurs, les éducateurs. Il y a plein de choses qui sont méconnues parce que certains pays sont plus pionniers. Je pense notamment au Canada, à l'Australie. Voilà, ils ont des spécialités qui sont arrivées en France maintenant, même les US, mais qui mettent plus de temps à être intégrées, à vraiment être insufflées dans les parcours et les parcours de parentalité. Donc, on leur apporte déjà la connaissance justement et les alternatives qui existent pour pouvoir se sentir mieux, tout simplement. Et ensuite, le fait d'avoir tout rassemblé au même endroit, ça aussi, quand on a fait nos petites interviews avant de lancer la plateforme, on s'est aperçu que les parents, ils avaient peut-être 3, 4 différentes plateformes pour pouvoir tout gérer, euh, même applications, quoi, je veux dire, sur leur téléphone. Et là, le fait d'avoir tout centralisé au même endroit, ça leur fait gagner du temps, ça leur fait gagner de la charge mentale, ça leur offre une source de fiabilité. Ils peuvent aller les yeux fermés, réserver avec voilà, les praticiens, les professionnels disponibles sur la plateforme. Et du coup, c'est ça qu'on note, quoi. C'est que c'est des parents qui ils prennent ils sont en détresse quand ils arrivent sur la plateforme et ils sont un peu en mode ok, on va parler de Memazing, on va voir ce que c'est. Ils prennent un premier rendez-vous. Souvent, en plus, le premier rendez-vous est gratuit. C'est un peu un appel de diagnostic pour mieux se connaître aussi avec le professionnel. Donc, c'est hyper important pour nous que le pro match avec les parents accompagnés. Donc souvent, ils prennent ce premier rendez-vous et ensuite s'ensuit tout l'accompagnement classique. Et oui, il y a des retours vraiment, j'exagère pas quand je dis qu'il y en a qui disent que c'est révolutionnaire et qu'en fait, ça les aide énormément et que juste s'ils avaient su, ils l'auraient ils l'auraient fait plus tôt, quoi. Donc c'est aussi les retours qu'on adore prendre parce que voilà, et c'est pour ça qu'on veut pousser aussi notre notoriété parce que on est encore récent, mais on sait qu'on a un grand avenir devant nous parce qu'il y a vraiment, c'est la réalité, il y a vraiment un avant-après qui est fou pour les parents qui utilisent la plateforme. Ouais. C'est vrai qu'il y a un bel avenir parce qu'on est dans un monde où tout va très vite. Là, tu parles de gain de temps, tu parles d'alléger la charge mentale, tu parles d'un accès simplifié, un sentiment d'être soutenu à travers tout ça. Donc forcément, c'est quelque chose qui parle aux parents, et on se reconnaît assez dans ce que tu dis là. Donc là, on a beaucoup parlé des parents puisqu'effectivement, c'est les personnes qui sont, concernées, par ce sujet-là. Amazing ne s'adresse pas uniquement, aux parents, mais également, aux entreprises. Selon toi, pourquoi les entreprises doivent s'emparer de ce sujet et de quelle manière, du coup, les entreprises peuvent faire appel à Memazing? Oui, en fait, c'est un constat qu'on a fait de manière assez rapide. Il y a plein d'entreprises, il y a trop d'entreprises qui pensent encore qu'il y a une vraie décorrélation, enfin en tout cas que avoir un enfant, rentrer dans la paternité, la maternité, etc., c'est de l'ordre du privé et que du coup l'entreprise c'est voilà, c'est la sphère professionnelle, donc qu'elle n'a pas à finalement intervenir dans ce cadre-là. Or c'est faux.
Et d'ailleurs, les entreprises qui l'ont compris et qui, à l'inverse, accompagnent les parents, que ce soit pour le départ, après l'annonce de la grossesse, mais aussi pour le retour ensuite de congé parentalité, ces entreprises-là ont un taux de turnover, mais qui est largement réduit. Parce qu'en fait, il y a plein de parents aujourd'hui, ils reviennent, ils retrouvent un poste, surtout les mères, qui n'a pas changé. Enfin, ça c'est dans le meilleur des cas, quand le poste existe toujours, voilà. Elles le récupèrent et en fait, pour elles, tout a changé. Enfin, il y a vraiment un avant, un après. Ça a été un vrai bouleversement, surtout quand c'est le premier, c'est normal. Et du coup, c'est pas possible d'être exactement sur les mêmes, voilà, les mêmes besoins que ce qu'il y avait auparavant, avant de devenir parent. Et donc, ce qu'on sait, c'est que c'est pas à l'entreprise, dans tous les cas, d'accompagner mentalement, physiquement les parents. C'est pas ça qu'on demande. Effectivement, ce rôle-là n'est pas le leur. En revanche, c'est aux entreprises d'en prendre conscience et de fournir les solutions adéquates pour que cet accompagnement soit réalisé par des professionnels. Donc c'est là qu'on intervient en fait avec Mumazing. Nous on apporte cette solution qui est vraiment clé en main pour les entreprises pour pouvoir faire de l'ultra personnalisation pour leurs employés parents. C'est-à-dire que, comme je le disais au début, il y a autant de parents que de manières de vivre sa parentalité. Donc, il y a peut-être une femme enceinte qui va souhaiter prendre des séances de sophro quand papa, avec un nourrisson de 6 mois qui commence à plus du tout faire ses nuits ou qui les fait toujours pas en tout cas, va prendre une consultation de sommeil. En fait, tout ça, c'est le parent qui va le décider. Comment? Parce qu'en fait, l'entreprise propose, finance un abonnement, une licence en fait, pour son employé parent. Et dans cette licence, il y a plein de choses, il y a des ressources évidemment pour l'accompagner, mais il y a aussi des crédits à utiliser à sa convenance sur la plateforme selon ses besoins de manière mensuelle. Donc c'est vraiment ultra personnalisé pour chaque parent et en même temps c'est vraiment clé en main pour l'entreprise. Et du côté de l'entreprise, ce qui est top, c'est que chaque entreprise a sa session avec son dashboard, avec voilà, des données agrégées aussi, des études qui montrent ce qui est le plus nécessaire, voire indispensable pour son parent, ce qui va être le plus réservé, de manière totalement anonymisée et confidentielle, bien évidemment. Mais en tout cas, ça donne aussi d'autres inputs pour l'entreprise pour qu'elle sache comment se positionner par rapport au bien-être de ses parents. Donc voilà, et on apporte aussi tout ce qui va être évidemment kit de communication, formation onboarding pour les RH, les managers. Il y a des ateliers qui sont organisés que pour les entreprises aussi, pour leurs collaborateurs. Donc tout ça fait que forcément, pour la marque employeur, mais aussi et surtout pour la performance, parce qu'encore une fois, la parentalité peut être une bonne chose ou au contraire un frein à cette performance si elle n'est pas accompagnée. C'est là que voilà, on intervient et qu'on voit de vrais résultats. Donc c'est ça qui est top. Oui, donc ce que tu dis là, effectivement, c'est enfin, tu prêches une convaincue. Mais effectivement, une parentalité accompagnée, ça permet effectivement de garantir cette performance, ça va réduire le taux de turnover, ça c'est certain. Et la manière dont c'est abordé là, c'est que c'est pas intrusif, on va dire, de la part des entreprises, puisqu'elles permettent du coup aux collaborateurs de bénéficier de ce crédit et lui-même du coup en fait ce qu'il en veut par la suite. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller raconter à son employeur qu'il a des problèmes de sommeil avec son bébé ou autre. C'est lui qui derrière va pouvoir aller sélectionner en fonction de son besoin. Comme tu le disais, hein, les entreprises n'ont pas à assumer cet aspect-là parce que c'est pas leur rôle, mais par contre, ils se doivent, à mon sens, en tout cas, de mettre toutes les conditions réunies pour permettre à leurs collaborateurs de pouvoir être le plus épanoui possible dans son poste. Donc, ça passe par des choses qui se jouent sur le rôle des entreprises au niveau du poste en lui-même, mais il y a les à côté, la vie pro et la vie perso, comme on dit. Et sur cette vie perso, ils peuvent avoir un impact dans le sens où Mumazing propose du coup d'aborder tous ces sujets-là de manière très transverse. Et donc, voilà, ce partenariat est vraiment important. Et comment ça se passe du coup là aussi? Est-ce que du coup, c'est toi qui peux contacter les entreprises? Est-ce que les entreprises peuvent prendre contact avec toi? Comment on peut mettre en relation du coup Mumazing et les entreprises? Alors oui, c'est une très bonne question. Donc nous, évidemment, on a des contacts, notamment sur la partie RH, CSE, diversité, inclusion, etc., avec qui on échange et avec qui on a pu implémenter cette solution. Mais pour les entreprises qui sont intéressées ou du moins voilà, qui souhaitent en savoir plus en tout cas, il y a la possibilité sur notre plateforme directement de remplir un petit formulaire puisqu'on a créé une page Je suis une entreprise. Et donc voilà, dedans il y a un formulaire avec le nom de la boîte et le besoin ou la motivation de remplir ce formulaire-là pour en savoir plus. Et nous, bah, suite à ça, mon équipe ou moi-même, on recontacte directement l'entreprise pour lui expliquer, lui montrer aussi hein, la prise en main, à quel point
la plateforme est fluide, que ce soit pour les parents, mais aussi du coup pour les entreprises et surtout les résultats qu'elles peuvent espérer, parce que, encore une fois, en termes d'efficacité et de performance, les résultats sont bien là, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être proposées par Memazing? Je pense notamment, voilà, on a tous, des collègues qui reviennent de congé mat, ou d'autres choses, et on sait jamais trop quoi leur offrir. Est-ce que Memazing a réfléchi à un petit projet autour de tout ça? Alors justement, ça va être notre, prochain, gros lancement. Donc on réserve ça, j'ai pas encore commencé la communication dessus parce qu'on réserve ça, plutôt pour le lancer officiellement, pour la fête des mères. On a déjà une liste d'attente. Nous sommes en train de développer les box parentalité Memazing. Au même titre que les box qu'on connaît tous, hein, à la Wonderbox, Smartbox, etc., sur des activités ou en tout cas des thématiques plus larges, nous, on a décidé de créer une box qui soit focalisée autour de la parentalité. Et donc, dans cette box, on va venir allier à la fois la solution de notre plateforme, puisqu'il y aura des crédits dedans à utiliser sur la plateforme avec le professionnel de son choix, soit en individuel, soit en collectif, parce que c'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais sur Memazing, on peut soit réserver son rendez-vous avec un pro en one-to-one, en présentiel ou en visio, soit participer à un atelier collectif avec d'autres parents animés par le professionnel sur des thématiques hyper clés autour de la parentalité. Donc du coup, la personne qui reçoit cette box, elle peut utiliser ses crédits pour réserver son rendez-vous individuel et aussi normalement ça suffit pour avoir aussi une participation à un atelier collectif. Mais en plus de ça, dedans, il y a plein de ressources, il y a des e-books qui ont été réalisés par justement notre super Serenity Team, nos professionnels et partenaires que j'ai présenté tout à l'heure. Donc ces e-books, ça va être sur des thématiques clés, hein, comme les premiers soins d'urgence, la checklist, on revient de la maternité, qu'est-ce qu'on doit faire, quel rendez-vous, quand, voilà, pour avoir de l'info tout en luttant contre l'infobésité. C'est quelque chose qui me tient à cœur pour pas les surcharger. Il y a aussi plein de surprises. Il y a une affiche qui va être dingue aussi pour autour du nourrisson. Enfin voilà, je garde quand même un peu le suspense autour de ça, mais ce qui est sûr, c'est que cette box, elle est hyper complète et elle est très utile. Et c'est les retours que nous font aussi les entreprises avec lesquelles on collabore déjà et qui vont prendre cette box à partir de maintenant, qui remplacera probablement les bouquets de fleurs très connus et souvent offerts pour les retours de congé mat ou de congé pat. Et en plus de ça, on est trop fiers parce que dans cette box, donc nous, on apporte vraiment ce soutien-là émotionnel, physique, mais on a aussi du coup un soutien matériel, j'ai envie de dire, puisqu'on a des marques qui sont partenaires sur ce projet-là. Pareil, je ne divulguerai pas les noms aujourd'hui, mais ce sont des marques que tout le monde connaît. En tout cas, toutes les mamans connaissent pour sûr. Et du coup, bah voilà, on est vraiment trop fiers de les avoir avec nous autour de cette box. Et elles, qu'est-ce qu'elles vont offrir concrètement? Des avantages en fait à tous les bénéficiaires de la box. Donc ça permet aussi d'arriver avec cette solution matérielle finalement qui complète ce que nous on apporte avec notre plateforme qui soutient plus physique et émotionnel. Bon, je pense qu'effectivement, ça sera, très intéressant, de pouvoir envisager, ce type de box à offrir à nos futurs collègues qui reviendront de congé maternité ou paternité. Là, c'est quelque chose qui sera, voilà, comme tu le dis, très complet, aussi bien, voilà, dans l'accès, à la plateforme que, bah, dans tout ce qui sera fourni, dans cette box qu'on a hâte de découvrir dans les prochaines semaines. Complètement. Toi, du coup, Pauline, donc qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui, voir évoluer, bah, dans ce que tu constates au quotidien? Quelle place pour l'accompagnement des parents de demain dans un idéal? Qu'est-ce qui serait important pour toi? Je pense que c'est vraiment la même mission depuis le début. Vraiment, on voudrait que les parents, même les parents, les futurs parents, hein, ceux qui ont un projet bébé et qui vivent un peu dans leur coin, peut-être qui ont des difficultés de fertilité et qui osent pas forcément en parler, etc. On aimerait que toutes les personnes qui soient concernées par la parentalité puissent, en toute sérénité et avec confiance, venir réserver des accompagnements ultra personnalisés sans culpabiliser. Parce qu'en fait, on sait que c'est pour le bien de la société. On sait que des parents plus sereins, avec moins de charge mentale, moins de stress, plus de sommeil, bah, ils sont quand même normalement plus épanouis. Et c'est une répercussion qui est globale sur l'enfant, sur la famille, sur le couple, mais aussi du coup sur la société, parce que c'est aussi dans la vie professionnelle, etc. Donc c'est vraiment ça notre vision, c'est de pouvoir dire à tous les parents, ok, c'est normal que vous ayez des difficultés.
que ce soit le premier ou pas d'ailleurs, hein, parce que ce sont de nouvelles difficultés qui arrivent quand on a déjà une fratrie, et ça on accompagne aussi sur ces points-là d'ailleurs. Mais du coup de leur dire: ben voilà, vous avez cette solution qui existe, allez dessus, allez faire un tour, regardez par rapport à votre problématique, ou juste en fait si vous voulez un moment bien-être, parce qu'il n'y a pas que des choses pour régler des problèmes, hein, il y a aussi des massages, il y a plein de choses juste pour se sentir bien ou encore mieux quoi dans son corps pour ceux qui vivent aussi très bien la parentalité. Mais en tout cas ne plus hésiter à demander de l'aide quand il le faut, quand on sent les premiers signes d'un baby blues, d'une dépression postpartum, il faut pas attendre, il faut pas s'en vouloir, il faut pas culpabiliser. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et encore une fois, je suis pas maman et je peux juste partager des constats que j'ai vus autour de moi. Mais toutes les personnes, ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui se sont fait accompagner à un moment où elles allaient moins bien, eh bien, elles vont mieux, quoi. Enfin, c'est un constat qui est indéniable et il faut juste l'accepter. Et quand on prend ouais, des pays, même en Afrique, ils ont d'autres manières d'évoluer. En Asie aussi, par exemple, on prend des pays en Afrique, quand l'enfant est né, il y a plein de communautés pour lesquelles la maman, en fait, elle se repose. Et ce sont les tantes, les voisines, les grands-parents, etc., qui gardent un peu le bébé le temps que la maman se remette. Ça a toujours été comme ça. En Asie, c'est pareil, il y a plein de pays pour lesquels les coutumes, c'est les parents qui vivent chez les enfants et du coup, quand il y a un nouveau-né, il y a aucun moment où c'est les parents qui font tout, c'est les grands-parents qui prennent le relais à 80% en fait sur l'organisation. Et donc, bah, tout ça, nous, on n'est pas comme ça, on est plus individualiste dans nos sociétés européennes et notamment en France. Mais c'est OK aussi de se dire, d'accord, je vais être un bon parent, une bonne maman, un bon coparent, mais je connais pas non plus, je suis pas expert sur tous les sujets, c'est normal, c'est pas mon rôle. Et donc, je demande voilà, de l'accompagnement et de l'aide, juste pour être sûre de mettre toutes les chances de mon côté pour avoir une parentalité plus épanouie, quoi, tout simplement. On sent du coup, voilà, l'offre complète. On n'est pas effectivement dans des pays, où le village, existe malheureusement. Ce fameux village dont je parle assez souvent dans le podcast et on le retrouve en fait, je trouve à travers, la plateforme Mumazing. C'est le Doctolib comme tu dis, mais je trouve aussi que c'est une sorte de village parce que finalement, bah, on peut y retrouver ce dont on a besoin, même si c'est pas la famille en tant que telle qui y répond comme dans d'autres pays. Là, quelque part, les parents peuvent trouver vraiment les ressources dont ils ont besoin et faire appel, en fonction de leurs besoins à eux, en fonction des besoins de leur bébé, vraiment aux personnes qui sont sélectionnées, encore une fois, je le répète, avec soin pour pouvoir répondre précisément à leurs besoins et leur apporter une solution concrète pour bah, trouver, comme tu le dis, plus de sérénité, plus d'apaisement et plus d'épanouissement aussi dans leur rôle de parent. Exactement. Très bon résumé. Et justement, si je devais te laisser le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais voilà, dire pour conclure peut-être à un parent qui se sentirait perdu pour faire le premier pas qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne de cet épisode? Alors de se rapprocher de parents peut-être qui ont passé le cap de l'accompagnement, parce que je pense que c'est ça aussi qui peut faire changer la donne, hein. C'est de lire des avis, de recueillir des témoignages et de voir que non, ce parent-là, voilà, il n'est pas tout seul avec ses problématiques et que ceux qui sont aussi passés par là et qui ont été accompagnés vont beaucoup mieux, sont passés à travers, en tout cas vivent de manière beaucoup plus épanouie et sereine à présent. Donc se renseigner, encore une fois, si ça fait un peu peur au début, parce qu'on ne sait pas trop si ça va matcher, si c'est le bon professionnel, si c'est la bonne spécialité, c'est normal et c'est pour ça qu'on a pas mal de... Je pense vraiment les trois quarts sur la plateforme actuellement des professionnels proposent ce premier rendez-vous, ce premier contact qui est offert et qui permet vraiment de voir, ok, voilà ma situation actuelle, voilà le schéma de ma famille, voilà la problématique que je rencontre, ou encore une fois, si c'est pas une problématique, mais juste une volonté d'avoir plus de bien-être et d'aller mieux, voilà ce que je recherche, mon besoin. Et à partir de là, le pro sera totalement en mesure de lui dire, ok, ça, ce sera plus avec mon confrère du côté de cette spécialité, ou à l'inverse, ah ben, ça, en deux séances de 1 heure, voilà comment ça se passe et voilà ce qu'il y a entre les séances. Et il y aura un vrai avant-après et on va améliorer votre vision sur ça, etc. Donc ces premiers contacts sont indispensables et enfin sont très importants en tout cas et sont offerts. Donc pour les personnes qui sont peut-être réticentes parce qu'encore une fois elles ne savent pas si ça va leur correspondre et correspondre à leurs besoins, ça peut être une manière de briser la glace et de se jeter un peu à l'eau avec une grosse bouée quoi.
Mais en tout cas, j'aimerais, oui, que les parents retiennent qu'ils sont pas seuls et que pour chaque problématique, nous, on a la solution. Donc, allez voir sur notre plateforme Amazing et on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. On a un petit chatbot qui est présent 24 heures sur 24. Soit nos équipes sont en direct, soit quand elles sont pas en direct, c'est notre baby bot. Donc, c'est un petit bébé qui prend le relais et qui répond pour nous transmettre les messages. Donc, quoi qu'il arrive, il faut pas hésiter à poser vos questions et on saura vous orienter au mieux, quoi. Super. De toute façon, je remettrai en lien du podcast, du coup, tous les éléments qui peuvent vous permettre de rejoindre la plateforme et de trouver, toutes les informations nécessaires. Je te remercie, Pauline, en tout cas, pour cet échange. Merci d'avoir présenté Amazing et merci d'avoir pensé à créer cette plateforme pour les parents. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'accueil. C'était un plaisir d'intervenir et d'échanger pour partager notre vision et en espérant voilà que le plus possible de parents puissent écouter ça et faire fasse tourner aussi autour d'eux. C'est hyper important de relayer et de montrer qu'il existe des solutions. Donc encore merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui en tout cas. Ce que je retiens de cet échange, c'est qu'au fond, on n'a jamais été aussi entouré d'informations, et pourtant, on ne s'est jamais senti aussi seul dans la parentalité. Et peut-être que la vraie clé, ce n'est pas d'en savoir plus, mais d'être mieux accompagné, d'oser demander de l'aide, d'accepter qu'on ne peut pas tout faire seul. Parce qu'élever un enfant, ça n'a jamais été une aventure solitaire. Et aujourd'hui, même si le fameux village a changé de forme, il existe encore, autrement. Merci beaucoup Pauline pour cet échange, merci pour ta vision, et merci pour cette envie de remettre de l'humain, du lien et du soutien au cœur de la parentalité. Et si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, ou à venir m'écrire sur les réseaux. C'est grâce à vos retours que le podcast grandit, et que ces sujets peuvent continuer d'exister. À très bientôt pour un nouvel épisode de Mercredi, et d'ici là, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez.